Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Bon, celle-là va faire un top 3 des plus grandes espèces du monde qui ont existé avant. Donc, Mégalodon, Mosasaur, et je vais bien voir ce qu'il y a d'autre. Bon, la vidéo de ce matin, vous avez vu, là, c'est là que j'ai mis sur YouTube. YouTube a été bloqué, mais tout le monde a eu le droit de la faire. Moi non, j'ai pas le droit de la faire. Mais c'est dégueulasse. Non mais franchement, c'est dégueulasse. Bon, on part par la troisième place. Ce classement, on va partir par la troisième place, ok. Les gars, j'étais obligé, c'est le moment que je peux choisir parce que sinon, je pense que les autres ils vont me bloquer, mais. Le mosasaure avait pour habitude de chasser à la surface de l'eau. Yes, Il s'attaquait à tout ce qui passait à portée de ses dents. Que ce soit des tortues, des gros poissons ou même des petits mosasaures. Bon, voyons maintenant si elle a encore faim, bien qu'elle ait déjà mangé aujourd'hui. Elle est un peu timide, encouragez-la et applaudissez quand elle se montrera. Zac, c'est le mosasaure. Non, c'est une blague. Oui, le mosasaure. Restez bien assis. Nous allons vous montrer notre mosasaure d'encore plus près. Moi, j'en couperai, il va rester un micro. Bon, après, voilà. Vous avez vu un mosasaure, mais c'était rien ce qu'il pouvait faire. Hein. Parce qu'avant, il faisait encore plus mal que là. Il pouvait bouffer encore beaucoup plus gros que ce qu'il disait. Hein. Vous connaissez. Non. En fait, non, vous pouvez pas connaître. Non. Non, en fait, vous connaissez pas ce dinosaure-là, le prochain que je vais vous dire. Vous pouvez pas le connaître. À part si vous regardez Fufu Ark Survival, c'est tout. Ah, mais maintenant, et on part pour la deuxième place. Un très bon chasseur à sous-marin. Il était cannibale entre eux. Oh, c'est le meilleur truc à faire entre eux. Hein. Ils se bouffaient. Hein. C'est comme s'ils jouaient. Voilà. Je vais regarder si c'est français. Slicing through it, chainmail and all. And I have won my bet. Et en Paname. There's a little Dunkleosteus here. Right underneath me, he's looking for little tidbits. Ça, c'est un même These armored cannibale fish, entre eux. they flourished for around 50 million years, then all of them C'était aussi became plus gros extinct. qu'eux. Hein. Wow! Wow! Listen to that. It makes you shudder. The big predator is crunching through that juvenile, crunching through the plates. The Dunkleosteus was certainly showing its true form. It's not just a predator, it's a cannibal as well. And as for its table manners... Believe it or not, this is normal behaviour. The Dunkleosteus isn't being sick, but a fish like this that feeds on armoured food needs to get rid of the indigestible bits, and it's regurgitated the bits of fish armour, and in this case the chainmail, and this is perfectly normal. Alors on part pour la première. Et on part pour la première place. Ce dinosaure était plus fort que le T-Rex. Il faisait du 12 000 entre 20 000. Non, j'ai pas eu tout regardé sympa. Hein. J'ai pas eu tout regardé ça. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il pesait entre 70 tonnes et 100 tonnes. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros qu'une baleine. L'une des créatures les plus horribles qui ait jamais existé sur la planète Terre était le mégalodon. C'était la plus grande terreur de l'océan, aussi bien pour les plus petits que... Voilà, il mesurait entre 14 et 18 mètres. Imaginez-vous. Vous êtes contre lui, combat dans la mer.
vous faites niquer, hein. Désolé, mais vous allez vous faire niquer. Hein. Pour les plus gros. Cela représentait un requin aux dimensions énormes et déraisonnables. Salut à tous et bienvenue sur What the Fuck TV. Voici la preuve que le mégalodon est toujours vivant. N'oubliez pas de vous abonner. En 1872, un navire qui a mené des enquêtes en matière de géophysique a découvert ce qui pourrait être une des dents de cette bête. La dent avait une longueur de 13 cm et évidemment, par sa forme, était semblable à une incisive de la famille du requin. Après quelques études sur l'oxyde de manganèse trouvé dans le cortex de la dent, il a été possible d'identifier que la dent avait une durée de vie comprise entre 11 000 et 24 000 ans. Ces données ont finalement effondré la thèse que ce grand animal était éteint depuis plus de 5 millions d'années. L'idée du mégalodon vivant dans les eaux de l'océan est juste incroyable pour beaucoup. On se retrait 4 minutes. Malheureusement, les messages morbides obscurcissent la théorie justifiée de son existence où l'on compare la taille de la bouche de ce requin monstrueux étant capable de manger facilement une flotte complète ou même d'avaler un être humain comme un moustique. C'est une tendance qui nuit à ce que cette espèce marine représente. Il est bien connu que le mégalodon avait une taille d'environ 30 mètres, bien que certains scientifiques disent que la taille maximale serait d'environ 20 mètres. Ses dents auraient une longueur de 17 cm, ce qui est presque 3 fois de ce qu'un requin blanc a. Si vous considérez que la longueur d'un requin blanc a un maximum de 4 mètres, alors vous devrez imaginer un requin 5 fois plus grand pour vous donner une idée minimale de la taille totale du mégalodon. Au cours du siècle dernier, plusieurs cas ont été signalés, tant par des pêcheurs et des chercheurs scientifiques que par des officiers de la marine et d'autres cas, comme une vidéo célèbre d'un sauvetage au Brésil le 20 novembre 2012. Pour l'année 1918, dans le port de Stephens, New Welsh, sur la côte est de l'Australie, un groupe de pêcheurs de homards a réussi à observer un requin avec des proportions jamais imaginées, qui a détruit en quelques secondes les filets et les engins de pêche qu'ils utilisaient. Ce cas a été publié. Si c'est une ancienne photo, ça veut pas être truqué parce qu'avant on pouvait pas truquer. Alors c'est soit c'est un vrai mégalodon et qu'ils sont tous morts à partir de cette année-là, ou soit on n'a pas de chance et qu'ils sont toujours vivants. Yes! On va tous mourir comme des merdes plus tard. C'est ma petite anecdote. Hein. De nombreuses années en retard, plus précisément en 1963, dans un livre axé sur les requins et les raies australiennes. Pardon. Le naturaliste en charge de ce livre était David Stead, qui a mené une enquête sérieuse sur l'affaire avant même d'oser la publier. Les filets d'1 mètre de diamètre, mis à part les énormes cordes de poids lourds qui servaient d'outils de pêche, ont été dévastés facilement par ce monstre, remplissant les pêcheurs de peur qui sont restés hors de l'eau pendant quelques semaines. Un autre indice qui prouve que le mégalodon est toujours vivant remonte en 1954, date à laquelle 17 dents ont été retrouvées coincées dans le bois du navire Raquel Cohen. Les dents fournies avaient une taille supérieure à 10 cm. La morsure identifiée près de l'hélice était courbée et avait une amplitude de 2 mètres, ce qui correspond aux dimensions de la bouche du mégalodon. Ceci a eu lieu près de l'Indonésie dans le Pacifique Nord. Alors, pensez-vous que le mégalodon est encore au fond de nos océans? Ouais. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère. Franchement, s'il existe, moi je serais content, mais tiens, voilà, quand on nous trouble, j'aime me baigner qu'à la mer Méditerranée, vers le bord, mon gars. Parce que là, moi, ça, je parle pas nager. Attends, il a vu dans les profondeurs. Ah ouais, chaud, donc. Ouais. Ouais, c'est faisable, franchement, hein, les mégodons. De toute façon, ce sera pas plus mal comme ça. On va tous mourir comme des merdes. Ce serait drôle, non? Non? C'est pas. Oh. Bon, les gars, je vous dis ciao, ciao, passez une bonne journée. Hein.